Groupe démocrate, Madame Brocard. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, enfin, nous abordons en tant que tel ce sujet fondamental qui est la lutte contre le harcèlement scolaire. Alors que ce phénomène constitue aujourd'hui un véritable fléau pour notre société tout entière, il est en effet grand temps que le législateur se saisisse de cette problématique en créant, entre autres, un interdit clair et précis. Au cours de mon mandat, et bien avant en réalité, pas une année scolaire ne s'est écoulée sans qu'une terrible affaire ne se passe au sein des établissements de ma circonscription, sans qu'un parent ne me parle du désarroi profond de son enfant et du sien, ou encore sans qu'un enseignant ou un responsable d'établissement ne se dise être démuni face à ce phénomène. Alors, il a été rappelé, environ 700 000 élèves par an sont touchés par le harcèlement scolaire. De l'école primaire aux études supérieures, nombreux sont ainsi les enfants, adolescents ou jeunes adultes de ce pays qui sont ou qui ont été témoins ou victimes de harcèlement. 700 000. Ce chiffre est considérable. Il l'est d'autant plus quand on considère que les victimes portent souvent, des années durant, les stigmates du harcèlement scolaire. Pour certaines, la reconstruction est beaucoup plus difficile que pour d'autres, ce qui peut les mener, dans les cas les plus graves, à commettre l'irréparable. Alors que notre majorité s'est emparée de ce sujet dès le début du quinquennat, en adoptant notamment un texte visant à lutter contre la haine en ligne, nous ne pouvions terminer cette mandature sans traiter de ce phénomène qui sévit dans l'ensemble de nos établissements scolaires. Nos enfants sont pourtant les plus vulnérables et il nous incombe de les protéger. À ce titre, je tiens sincèrement à vous remercier, monsieur le rapporteur, cher Erwan Balanant, pour votre implication sans faille et votre travail sur ce sujet qui importe, j'en suis persuadé, aux parlementaires de tous les bancs. Votre engagement était déterminant et je me réjouis que les recommandations que vous aviez formulées au sein de votre rapport « Comprendre et combattre le harcèlement scolaire » puissent trouver toute leur place au sein de ce texte. Cette proposition de loi entend donc mettre en place de nouveaux dispositifs pour renforcer et améliorer encore la lutte contre le harcèlement scolaire. En définissant clairement le harcèlement et en créant une obligation d'action pour l'éducation nationale, nous sensibilisons encore davantage, incitons et aidons cette administration à accompagner les enseignants et toute la communauté éducative pour faire face à ce phénomène. Trop souvent, les enseignants et autres personnels éducatifs sont démunis pour lutter contre le harcèlement scolaire. En créant un délit de harcèlement scolaire, nous mettons en accord le droit pénal avec la réalité des situations que vivent nos enfants tout au long de leur scolarité. Ainsi qu'il soit commis lors des études supérieures ou avant, le harcèlement scolaire devient un délit autonome et met tous les acteurs de l'éducation, personnel et élèves, dans une situation de responsabilité. C'est une véritable prise de conscience de la gravité des faits que permet la création de ce délit autonome qui doit être puni comme tel. Il nous faudra aussi aller plus loin dans certains domaines. Je pense ici à la prise en charge des élèves victimes de harcèlement scolaire et de leurs familles, pour qui la reconstruction nécessite un accompagnement souvent trop coûteux. Le groupe démocrate portera ainsi un amendement aux côtés des groupes de la majorité visant à évaluer la couverture des frais de consultation et de soins engagés par les victimes de faits de harcèlement auprès de psychiatres ou de psychologues. Vous l'aurez naturellement compris, notre groupe votera pleinement en faveur de l'adoption de cette proposition de loi dont nos enfants ont besoin pour étudier et grandir sereinement. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.